Je pense très bien que vous êtes bien arrivés. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Mon conducteur devient un peu désordonné. Mais tout ça là va s'arranger au nom de Jésus. Oui, puisqu'on a une heure, l'heure à laquelle il faut se manifester la joie, prier. Moi je suis là, comme l'Éternel Dieu. Mais je pense très bien et que tout ça là va s'arranger. Alléluia. Parce que la manifestation pour Christ, c'est quelque chose qui est nécessaire. Nécessaire parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. 8 jours nous étions là. Et aujourd'hui, 8e jour, qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun de nous? Et c'est pour cette raison, chacun doit manifester la joie. Mais s'il faut rester là, en train de raconter, c'est vrai que c'est bon de prier, mais quand ça dépasse, ce n'est plus la prière. Il faut rester dans le temps et respecter le temps. Et quand le temps est respecté, c'est comme si on a respecté les conditions, les ordonnances de Christ. Nous sommes comme ça. On ne cache rien. On dit tout. Tout ce qui est bon. Même si ce n'est pas bon, on le dit et que les personnes se corrigent. Ça fait la deuxième fois et vous ne verrez plus jamais ça. Nous donnez l'acclamation. Alléluia. C'est bien ça. Ce qui veut dire que nous suivons tout. Comme l'Éternel suit tout. Un berger doit suivre tout. Doit suivre ses troupeaux pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alléluia. Oui, il y a des jours de prière. Pourquoi il va se presser? On a fait ça ici une fois, de 22h jusqu'à 6h du matin. Mais je pense qu'à partir de 2h du matin déjà, beaucoup sont couchés ici. D'autres ont cherché bois pour aller se cacher pour dormir. Si tu es inspiré, ne t'inquiète pas. Le moment viendra. Et par finir, j'étais resté seul en train de déclarer jusqu'à matin. Ça s'est passé ici. C'est ce jour où j'ai vu qui peut faire le travail de Dieu et qui ne peut pas faire le travail de Dieu. Et tous ceux-là déjà sont partis. Il reste seulement 2. Vous donnez la commentaire, je suis. Alléluia. Donc c'est ça la parole de Dieu. Il ne sert à rien de venir à l'église 2 jours et dis-toi déjà que tu es chrétien. Non, il faut continuer. Il faut persister. On va voir. Il faut rester en éveil. Vous voyez déjà les pasteurs, et ils sont en éveil 24 heures sur 24. Si vous voyez la caméra connectée, c'est que les pasteurs sont en éveil. Donc il faut les applaudir pour ça. Dans la réglementation, il faut respecter l'heure et respecter Christ. Parce qu'on a une heure. On doit partir pour respecter les conditions, pour respecter l'État qui nous a permis d'être là et saluer et prier et parler au monde entier. Il nous a dit à partir de 22h et qu'on stoppe. Est-ce qu'on va refuser? Mais est-ce qu'on peut déjà le 21h10 ou bien 21h30 et finir tout le service avant 22h? Mais pourquoi il ne calcule pas ça? Ça va plus se répéter. Au nom de Jésus. Nehola
Ok, je vous salue. Au nom puissant de Jésus. Je salue tous les fidèles d'ici et ailleurs, tous ceux malgré la pluie qui sont arrivés, et tous ceux, et aussi la pluie les a bloqués, qui n'ont même pas Android pour nous suivre. Ce n'est pas ces personnes même qui ont des téléphones de 4 000 francs. Voilà, et c'est eux qui se disent et qui veulent. C'est-à-dire, c'est honteux. Si tu sais que nous sommes en direct et tu ne veux pas nous suivre, mais bien vite, pour écouter la parole de Dieu. Sinon, c'est des personnes qui ne viennent pas, ils sont à la maison, ils ont un téléphone de 4 000, après ils ne savent pas, et bien dit non, c'est à cause de la pluie. Et si le Christ est arrivé, c'est la pluie là qui va t'empêcher d'aller à sa rencontre. Alléluia. Il y a des personnes même qui ne connaissent même pas notre page. Beaucoup ici ne connaissent même pas la page. Donc les gens sont connectés dessus. Et les gens nous suivent dessus 24 heures sur 24. Même ici, là même, je ne vois pas des fidèles ici. Il y a 5 fidèles qui nous ont suivis du premier au 31. Il n'y en a pas. Même 2. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Maintenant, tu viens prier pour l'avarice. Tu pries parce que tu veux finir avec l'avarice. Toi-même, déjà, même tu avales contre toi-même. Quand tu manges, tu n'approvisionnes pas. Au moins pour faire quelque chose à Dieu. Suivez notre page. C'est au moins semer quelque chose à Dieu. Tu as quelques millimètres. Pour venir adorer ton Dieu, tu ne peux pas. À plus forte raison, tu vas aller payer forfait, Internet pour suivre la page. Vous savez, notre page, les 3 pages. Combien nous dépensons sur ces pages par jour? Et toi-même, tu vas regarder. Et au moins aimer la page. Écouter, réécouter le message que tu n'as pas reçu. Tu vas aller prendre un téléphone de 4 000. Or, si c'est pour aller payer, aller à Tchouaba, mais tu vas dépenser 10 000. C'est ça, on dit avarice. C'est ça, on dit ceux qui sont bas. D'autres Android, même pour payer les unités dedans, ils sont incapables. Quel jour, depuis combien d'années, quel jour tu es venu ici, il n'y a pas de connexion pour faire le direct. Quand tu veux, Dieu veut. Quand tu décides, Dieu décide. Quand tu demandes, Dieu te donne. Mais quelle foi? Je suis ici, ma mission, c'est de vous dire ce qui vous bloque. Pourquoi vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts? Pourquoi vous ne réussissez pas? Pourquoi vous demandez et vous ne trouvez pas? C'est ces choses comme ça. Toi, tu ne penses pas
à manger et penser à ton voisin, à ton prochain. Tu ne penses même pas à aider ton prochain. Tu veux toujours qu'on t'aide. Comment tu vas réussir? C'est cette chose-là qui nous fatigue. Ça me fait 3 jours. J'avais l'envie de manger. 4 jours même d'ailleurs. J'avais l'envie de manger la banane, plantain non mûr. Préparer non mûr. J'ai appelé même les fidèles, j'ai dit j'ai besoin de ça. Et papaye. Mais pour te dire, j'ai prié, j'ai demandé à mon Dieu. Avant même de prendre la parole ici aujourd'hui, je vais manger. J'ai mangé ou je n'ai pas mangé? J'ai mangé ou je n'ai pas mangé? C'est toi qui as préparé, oui ou non? Quand je peux, moi je ressors. Mais pourquoi pas les enfants? Encore. Qui va m'expliquer ce que le chant veut dire? Oui. Qui va m'expliquer? Tourne la caméra vers le secrétaire, le pasteur révérend, à qui Dieu donné de m'expliquer ce que ça veut dire. La chanson que nous venons de chanter est en train de nous dire que les portes qui ne sont pas ouvertes ne vont pas être ouvertes et que le Créateur entre dedans. Comment? 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 Si tu ne respectes pas les commandements et les lois, comment? Commence déjà par ta maison. Commencez déjà par votre maison. Je dis à TDV, je veux que tout le monde réussisse. Je vais à TDV. Je veux la joie pour tout le monde. À TDV, je veux la paix pour tout le monde. À TDV, je n'ai pas besoin des peureux. Je n'ai pas besoin des coléreux. Je n'ai pas besoin de ceux qui font du calage. Je n'ai pas besoin de ceux qui divorcent. Je n'ai pas besoin de ceux qui prennent les femmes divorcées. Car si tu prends une femme divorcée, tu commets d'adultère. Et si une femme divorcée prend un homme, l'homme commet l'adultère. Comment, même si la porte est ouverte, comment il va rentrer? Comment il peut rentrer? Celui à qui tu demandes de rentrer, comment il peut rentrer? Si toi-même tu ne peux même pas donner de l'eau à ton voisin, tu ne peux même pas donner de l'eau à boire, sortez-moi les bouteilles d'eau. Sortez-moi les bouteilles d'eau.
Ce que tu as dans ta main, c'est de l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau? Source de vie. C'est combien de fois, toi qui as château chez toi, même si tu n'as pas château de toi, tu as demandé à ce que les gens viennent puiser gratuitement. Combien de fois tu l'as fait? Tu demandes à ce que le Seigneur des Seigneurs, la source de vie, entre dans ta vie. C'est combien de fois tu as vu un malheureux, tu as vu celui qui en a besoin, traîner sur la voie et tu as garé ta moto, tu lui as demandé où tu vas et tu le prends. Et après avoir le prendre, tu l'as encore béni. Combien de fois tu l'as fait? Tu demandes à ce qu'il entre dans ta vie. De lui. Oh, c'est lui qui doit avoir pitié de toi. Allez encore. Ici, tu demandes au Seigneur, à la source de vie, de rentrer parce que la porte est ouverte. Quel jour tu es venu ici avec un présent pour dire ceci, c'est la maison de Dieu. Je dépose ce présent ici. Combien de fois tu as fait ça? Dans ta vie. Mais quand tu viens ici, c'est quoi tu trouves que ta mère a déposé ici? C'est photocopie que tu as fait pour venir coller. Et dès que tu arrives, tu dis c'est moi j'ai fait. C'est pendule que tu as payé. C'est bracelet que tu as payé. C'est l'ampoule que tu as payé. Et tu dis ah, dès que tu viens, tu dis ah, c'est moi j'ai payé ça. Tu as vu comment c'est beau? Combien de jours tu as fait? Et tu demandes à ce que l'Éternel entre en toi. Si tu n'es pas à voir, comment tu peux réagir comme ça? Et aujourd'hui, tu demandes à Dieu de présenter dans ta vie. Ouvrez la bouteille d'eau. Ouvrez la bouteille. Levez la bouteille. Ouvrez la bouteille.
Dis, je reçois toute maladie, toute maladie, toute maladie, tout blocage, soit débloqué. Toute pierre qui a barré ma route, soit roulée, toute chaîne, soit brisée, au nom puissant de Jésus. Buvez votre eau encore, qui est source de vie, qui est Jésus lui-même, quand tu lui as demandé d'entrer dans ta vie, Et il est un Dieu d'amour. Le voilà qui entre maintenant, au nom de Jésus. Buvez encore votre eau. Fermez-les et donnez de vivre acclamation au Seigneur. Et dinamlo. J'entends que la voix de chorale. Taisez-vous. Ne chantez pas. Etinamlo. Les mains. Taisez-vous. Etinamlo. Pourquoi vous faites ça? Oui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ce que nous venons de faire tout à l'heure, vous n'avez pas tenu importance à ça. Qui a imaginé? Quand je disais d'apporter, chacun apporte sa bouteille d'eau. À qui Dieu a révélé que c'est ce que je vais faire ce soir? Mais pourquoi vous faites important dans la maison de Dieu? Pourquoi vous faites comme si c'est vous? Vous, Dieu doit adorer. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, et c'est vous qui faites important. Il ne fait pas d'importance dans la maison de Dieu. On chante, on danse, on devient fou pour Dieu. Regarde dans les églises, il n'y a même pas 20 personnes. Mais quand ils chantent, toi-même là, tu es là, tu bouges. Mais à TDV, non, ce sont les VIP. Ce sont les VIP. Pourquoi vous faites ça? Or, ce que nous venons de faire, celui qui a fait avec foi va voir les retombées. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne considérez rien? Pourquoi vous ne croyez pas à votre Dieu que vous adorez? Pourquoi vous ne croyez pas à votre Dieu créateur? Pourquoi vous faites ça à TDV? Pourquoi? Vous adorez Dieu pour qui? Vous adorez Dieu pour qui? C'est pourquoi Dieu m'a révélé que tant que la personne qui est malade, qui a un souci, tant qu'il n'a pas reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui qui guérit, je ne touche plus la personne. Oui. Votre importance, moi, ça ne me dit rien. Jamais. Je ne touche plus la personne.
Même un enfant. Si même l'enfant vieil est en train de mourir, là, Jésus va à l'hôpital. Parce que si tu connais Jésus, tu ne vas pas venir ici. Oui. Parce que moi, mon Dieu, on l'adore en vérité, avec esprit. Parce que son esprit est vivant. Et quand son esprit est en toi, tu ne te contrôles même pas. Quel jour je suis venu ici et je n'ai pas la bouche pour parler. Ah. Quand son esprit est en quelqu'un, on sent. Mais vous, vous venez. Vous n'avez même pas encore l'Esprit Saint. Même si vous avez l'Esprit Saint, vous-même, vous ne croyez pas à cet esprit. Mais vous faites importance. Or, quand ça chauffe dans votre famille, vous courez. Même à 4 h du matin, vous verrez. Quelle est cette manière? Quel est ce comportement? Etinamlo. Alléluia. C'est ce qu'on vient de chanter, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Tourne la caméra vers la maman. Qu'est-ce que le chant veut dire? Ok, Jésus m'a délivré. Voilà. Délivre-moi et guéris-moi. Mais toi, tu es malade. Tu as un souci. Dieu, tu demandes à Dieu dans ton champ, l'Éternel, délivre-moi, guéris-moi de ce mal. Et puis tu es là. De quel mal? De quel mal? De quel mal? Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas que vous avez... Ça dit vous faites honte de vous-même. Moi, ça me fait pitié. Que tout ce qu'on enseigne ici, tout ce qu'on fait ici, d'autres font l'importance. Je vais inviter un groupe. D'abord, mais je ne les invite pas. Regardez ma chorale. Si vous voulez chanter, si vous voulez chanter pas. On entend leur voix. Oui. 24 h sur 24. 24 h sur 24. Elles sont en éveil. Même à 0, tu les réveilles, elles sont en éveil. Mais toi, 8 jours après, tu viens. On te dit chante, glorifie le Seigneur. Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour toi? Tu es là, parce que tu n'as pas encore eu l'argent. C'est l'argent seul que toi tu attends. Mon ami, tu viens ici, tu n'as pas trouvé l'argent. Tu n'as pas trouvé l'argent. Tu ne trouves pas l'argent. Tu dois trouver Jésus d'abord. Et Jésus va te donner ce qu'il te faut. Parce qu'on vous dit, quand on va prier avec les prophètes, la bénédiction est grande. On a plusieurs méthodes de travail. Quand tu vas faire au moins 1 mois dans ton atelier, tu ne vas pas trouver un complet pour coudre. C'est là que tu vas comprendre qu'il faut chercher Jésus. Quand ton enfant va tomber malade et tu ne vas même pas trouver l'argent pour aller à l'hôpital, c'est là que tu vas chercher Jésus. Oh, tu as l'opportunité maintenant de chercher Jésus. Pourquoi vous faites ça? Etinamlo. Yesu tinamlo. Yes,
ma soeur. C'est vraiment difficile. Il est vraiment difficile de redresser les arbres secs. Il est vraiment difficile de le faire. C'est pourquoi tout ce que nous disons ici, on ne voit pas déjà sa semence dans votre vie. C'est pourquoi les gens ont beaucoup d'autres ont peur des prophètes. Nous, on dit quelles sont les choses. Nous, on n'a pas de sentiment pour quelqu'un. On vous dit telles que les choses sont. Si tu fais bien, on te dit tu fais bien. Si tu fais mal, on te fait mal. Hein? Mais s'il s'agit d'aller danser, danse de vaudou, hey! Si on vous voit là-bas, vous sautez. Si on vous dit d'aller suivre, comment on appelle, les ballets, hey! Non, 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 là, vous sautez. On dit à tel chanteur qui vient à la maison du peuple, maison des jeunes. Hey, là-bas, là, on danse quand on transpire. Mais ici, on danse en VIP. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, si vous ne manifestez pas la joie, si vous ne manifestez pas la présence du Saint-Esprit, et c'est comme ça votre vie va être. Votre vie va être comme ça. Vous trouvez 5 francs aujourd'hui, vous finissez de bouffer les 5 francs avant de trouver l'autre. C'est ce que vous faites. À force d'être avare. Puisque manifester la joie même tu es avare. Témoigner pour Christ même tu es avare. Témoigner ce que Dieu a fait pour toi, tu es avare pour ça. Hein? Adorez-les. En esprit, en vérité, tu es avare. Manger dans ton propre ventre, tu es avare. Mais si c'est cotisé pour aller à Tchorobin, là on te trouve. Cotisé pour aller payer mouton chez les Bokoron, là on te trouve. Mais pourquoi tu viens demander à quelqu'un que tu ne connais pas? Tu viens dire à Kounou, Djaletchebo, Bobimbo, est-ce que tu le connais? Ah, Bazonmibo, c'est lui qui t'a donné maladie là. Hein? Et si on ne te prend pas, tu te fâches. Va te fâcher contre les bas là-bas. Ils vont te tuer encore pour t'ajouter. Et puis tu ne peux rien faire. Ils sont en train de les sacrifier même. Ils sont en train de tuer les enfants pour faire sacrifier. Quel Dieu qui va tuer son enfant, pour faire sacrifier avec, avant que Dieu là te donne ce que tu dis. Ça c'est Dieu ça. Eh? Mais si c'est ça, vous êtes ça dit que c'est ici. J'avais déposé quelque chose ici où je mets l'huile dessus. Et c'est pas l'église là. Quand ils viennent ici, ils vont commencer à se mettre à genoux depuis le portail de l'église. Tiens, même on a dit de te déshabiller pour danser, mais vont se déshabiller pour danser. Parce qu'ils ont vu le mensonge là. Or, ici, on te dit la vérité. Mais tu ne crois pas. Et tu viens dire guéris-moi. Ah, guéris-moi. C'est ça. S'il vous plaît. Aimez ce Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Regarde quand tu te fâches. Tu te fâches contre lui. C'est comme moi, je te fais quelque chose, tu te fâches contre moi. Est-ce que tu ne vois pas même que tu te fatigues? Ou bien je donne rendez-vous. Tu viens et tu ne reçois pas. Et puis tu es fâché. Tu ne vois pas même que tu essaies rien si tu es fâché. Qui peut se fâcher contre son ombre? Pour dire ombre ne me suit pas. Tu vas lui dire il ne faut pas me suivre. Alléluia. Chers frères et sœurs, si vous êtes triste
l'esprit qui en vous est triste. Si vous avez fait bouger ce temple, de la manière que je vais déjà commencer à travailler, c'est différent de comment je suis en train de travailler. Si vous étiez en train de fouka, bien danser, bien sauter, glorifier notre Seigneur Jésus par reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi pendant ces 8 jours passés. À mon arrivée là, j'allais déjà commencer à travailler pour venir. Amen. Tu es triste, tu es important. Est-ce que celui qui est important a besoin de quelqu'un? Celui qui se suffit a besoin de quelqu'un? Mais moi, je ne peux pas prendre l'esprit de Dieu pour venir donner à quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Ah oui, mais c'est ça. C'est pourquoi je suis en train de te parler. Sinon, ce que Dieu m'a dit de faire ce soir, je connais. Ça là, c'est parce que c'est nécessaire. Tu as entamé un chant et qui a demandé ça que je t'ai fait tout à l'heure. Sinon, tu demandes quelque chose que tu ne connais pas. Tu dis les portes s'ouvrent. Et que Dieu, le vivant, le vrai, ton créateur n'a qu'à entrer dedans. Tu invites quelqu'un, tu n'as même pas de l'eau à lui donner. Tu invites quelqu'un, ta maison est sale. Il n'y a même pas de fauteuil pour lui, va s'asseoir. Réfléchissez un peu. Le Dieu que nous adorons ici, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. J'ai mes frères ici. Ce frère-là, il m'a montré, quand on se confie à Dieu, réellement, Dieu travaille dans la vie de chacun. Il n'a jamais cessé de témoigner. Et il témoigne, d'autres disent Amen. Au lieu de dire, ah, que le prochain soit moi. Et ils disent pas, ils vont s'asseoir pour faire important. Or, l'autre est en train de partir. L'autre est en train d'évoluer. Regardez-le au moins. Même quand il va quelque part, et là-bas ferme, s'il a trop fait, c'est 1 mois, 2 mois. L'autre porte s'ouvre encore. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Depuis le venu à TDV, il m'a montré, quand on adore en esprit et en vérité, on ne manque de rien. Ce frère, même s'il faut le soutenir jusqu'à mes genoux vont quitter là, moi je vais le faire. Je vais faire. Je vais faire. Parce qu'il adore en esprit et en vérité. Il m'a prouvé par ses actes. Il m'a prouvé par son comportement. Et quand il va quelque part, il voit que là-bas va lui bloquer le passage d'adorer son Dieu. Il tourne sa tête et dit Seigneur, c'est à toi. Et le Seigneur trouve une solution tout de suite pour lui. Ce frère m'a montré, quand tu adores en esprit et en vérité, tu trouves. Mais quand tu vas rester là, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas les thèmes bibliques. Tu ne sais même pas prier. Tu es découragé. Tu es là, c'est toi qui es soucieux. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu as besoin de quoi? Dans la maison de Dieu, même tu ne sais même pas comment on adore Dieu. Et puis tu dis, j'ai besoin de. Tu as besoin de. C'est celui qui cherche qui trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. L'autre vient dire, ah, depuis il va faire. Et non, mais il a changé. Et tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Moi je sais quand tu viens ici et tu adores en esprit en vérité, ta situation va changer. Ta nouvelle vie, tu verras en face de toi.
Et l'ancienne vie, tu vas la voir partir. Maintenant, ça va là. Et puis tu as fait quoi? Ava, tu as fait quoi? C'est offrande tu as payé ou bien c'est dîme? C'est un aveugle que tu as vu, tu lui as aidé? C'est un vieux fatigué qui va au champ et tu as garé ta moto, tu l'as déposé. Ou bien tu as levé 1000 francs pour lui donner. Tu as fait quoi? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le blé, tu vas récolter le blé. Mais si tu sèmes rien, tu récoltes rien. D'autres me disent, ah, quand ils vendent, même, ils ne savent pas comment on va payer 10. C'est comme ça ta vie va être bouleversée. Moi, je ne vous demande pas de payer 10 000 ici. Si tu veux prier ici, et si Dieu te bénit, va payer. Ici ne va jamais fermer. Alléluia. L'électricité d'ici doit toujours rester éclairée. Les brasseurs vont toujours travailler. D'autres disent, je n'ai pas ampoule, je n'ai pas courant chez moi, il y a les pays courant à l'église. Qui a besoin de toi pour payer courant ici? C'est courant comme ça ils disent. Mais quand tu viens trouver courant, tu dis, Seigneur, aide-moi, pardonne, j'ai besoin de ma promotion, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de ceci. En quoi? Tu demandes quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. Ça ne marche pas. Que chacun consulte sa conscience. Quand tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Il ne sert à rien de bavarder. Il ne sert à rien de bavarder inutilement. Quand tu parles à quelqu'un, fais tout ce qui est de son pouvoir pour que la personne comprenne. Et quand ces personnes comprennent, il faut prendre ce qui est de leur. Si vous prenez ce qu'il faut pour vous, votre situation va changer. Et votre vie va décoller comme un avion qui veut décoller. Mais si tu es bon, ça va rester bon. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux pas manifester la joie. Ta vie va rester comme ça. D'autres manifestent la joie jusqu'à oublier même qu'il avait mal au pied. Moi, j'ai même oublié que j'ai mal au pied. Ou bien d'autres te voient et disent, ah, quand j'étais en train de danser, la douleur que je sentais ici, la douleur a disparu. Oui. Mais ici, non. Quand d'autres dansent parce que tu as mal, tu as firon quelque part, hein? Ils vont s'asseoir. Ça ne marche pas. À TDV, ça ne marche pas. À TDV, nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la vérité. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui ne veulent pas marcher dans la vérité que le portail est ouvert. C'est simple. Frères et sœurs en Christ, je ne peux pas avoir de nombreux fidèles. Donc je ne peux pas compter au moins. Je ne peux pas compter au moins des milliardaires dedans. Et ces milliardaires vont devenir une porte de bénédiction pour d'autres même. Pour même les païens qui ne connaissent pas Jésus. Mais d'autres viennent ici. Il faut toujours le malheureux. Oh, Dieu est en train de changer quelque chose dans leur vie. Dieu les a bénis. Ah, il ne faut pas ils vont dire. Il ne faut pas je vais dire. Si je dis, les gens vont penser que j'ai l'argent. Qui a besoin de quelque chose chez toi ici? D'abord, mais qui vient chez toi? C'est les idées comme ça qui bloquent le passage, qui bloquent la bénédiction, qui bloquent le bonheur. Qui fait que malgré votre argent que vous avez, en train de... Il y a d'autres même. Tu vois, quand il veut te donner la comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui a qui fait des trucs comme ça.
Si tu te caches, le bonheur va se cacher de toi. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la vérité, je vous parle. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler des foyers. Ceux qui étaient ici la semaine dernière, je vous avais dit, je vais continuer. Je vais continuer. Car vous ne savez pas, nous sommes toujours dans l'ignorance. Et quand cela va être enseigné, et les gens vont comprendre et mettre en pratique, les femmes ne pourront plus se lever, venir se marier aujourd'hui, faire d'enfants et laisser aller se marier ailleurs. Et d'autres, dès qu'ils sortent de ta maison, d'autres prennent. L'autre aussi prend. Hein? Elle va compter déjà, j'ai 4 maris, j'ai 2 maris. Ça c'est une vie ça. Elle vend son corps. Vous allez écouter ce que Jésus a dit ce soir. Et quand tu respectes ça, ta femme va t'aimer, tu vas aimer ta femme. Sinon on ne doit pas marier femme et renvoyer. Sauf cause d'infidélité. Sauf cause d'infidélité. Et quand tu la renvoies, il faut lui donner une lettre de divorce avant de te remarier. Mais si tu ne lui donnes pas la lettre de divorce, elle va marier une autre. C'est que c'est toi qui as fait la commis l'adultère. Et toi l'homme, si tu vas marier une femme, tu commets l'adultère aussi. Le péché est versé là-bas. C'est ça. Ce que Jésus veut dire quoi? Vous êtes unis pour le meilleur et le pire. Elle a quitté son père et sa mère. Elle t'a retrouvé, vous faites une chair. Vous êtes seul. De la manière tu es seul avec Dieu. Est-ce que tu peux te séparer de Dieu? Dieu dit ton corps est sa maison. Hein? Tu peux l'empêcher d'habiter sa maison? Réfléchissez, soyez intelligents. Soyez intelligents. Surtout les femmes. Je vous aime beaucoup, je vous respecte. Mais votre corps, respectez ça. Respectez ça. D'abord même là, si tu as déjà fait un enfant ici, tu laisses en faire un là-bas, tu as déjà perdu ta valeur. Dans la vie naturelle aujourd'hui, il y a d'autres, quand il veut se marier, il va dire, est-ce que sa maman est chez son papa? C'est vrai. Si sa maman n'est pas chez son papa, il dit, ça là, je ne peux pas prendre. C'est la même chose, elle va faire. Comme sa mère. Oui, ça existe. Hein? Donc ce qu'on vous enseigne ici, c'est la vérité. Et si vous respectez nos enfants, ils ne vont plus se perdre. Parce que nous, dans l'ignorance, on a déjà commis des erreurs. On a commis des erreurs. On a commis des erreurs. Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est très important ce que nous vous disons. C'est plus que la prophétie. Parce que tu as vu quelqu'un qui te dit, ça là ne fait pas. C'est plus mieux que de prier pour que Dieu te parle. Parce que tu ne vas pas entendre la voix de Dieu pour reconnaître. Tu doutes de Dieu. Tu ne crois pas à lui. Sinon, tu ne peux pas être à sa présence et tu ne vas pas manifester la joie. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu.
Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Bénis cette parole, bénis également tous ceux qui vont écouter cette parole. Car aujourd'hui, à force d'être ignorant, on commet des erreurs, beaucoup d'erreurs même sans le savoir. Et le monde est pollué. Faute de connaissance, faute d'écoute, faute de mettre en pratique la vérité et faute de ne pas suivre Dieu. L'Éternel Dieu, bénis nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement cette fois-ci pour que nous puissions écouter le serviteur qui veut enseigner cette parole. Ce que Dieu va utiliser puissamment pour enseigner la parole. Papa, bénis ce présent. Bénis ce présent. Fortifie ce présent. Ouvre l'entendement de tout un chacun afin qu'il écoute cette parole et met en pratique. Pour l'honneur et la gloire pour nos puissants Jésus. Donne la grâce à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Nous sommes dans le temps pluvieux et il fait frais, mais les moustiques également sont nombreux assez. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait pourquoi il les a créés eux aussi. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole que vous allez écouter, je veux que cette parole change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ceux qui cherchent femme des gens. Ceux qui voient la femme. Et quand ils voient la femme, il ne peut plus tourner son regard. Ils sont possédés. Chers frères et sœurs, je vous demande d'éviter ça. Puisque la sirène des eaux, c'est un esprit mauvais, mais très puissant, sensible, et qui nous domine. Et c'est ça qui fait que plusieurs fidèles ici sont tombés. Ils sont partis. Puisqu'ils ont cet esprit en eux, en elles. Elles ont avoué ça ici. Elles ont avoué ça ici. Tu vois les églises, ils sont remplis là-bas. Mais comme personne ne voit et ne dit, ils vont finir par polluer même l'église. Et les églises ne sont plus considérées aujourd'hui. C'est à cause de ce comportement. Et c'est très grave. Vous voyez aujourd'hui les buvettes marchent plus que les églises. Les buvettes sont plus visitées que les églises. C'est ça. Les buvettes, les boîtes de nuit sont plus visitées que les églises aujourd'hui. Faute d'écoute, faute de compréhension, faute de conscience et faute d'intelligence. Tu vis dans le péché et tu demandes à Dieu de te bénir dans le péché. Tu ne prends même pas la peine de demander pardon que tu as péché. Tu ne reconnais même pas que tu as péché. La preuve est que ici même, dès que la femme a un problème avec son mari, si elle sort aujourd'hui, demain, il y a quelqu'un qui va la prendre pour aller dans la buvette pour aller boire. Est-ce que cette personne a une connaissance à la parole de Dieu? Oh, la parole de Dieu, elle est là pour changer notre vie, changer notre mentalité, changer tout en nous, pour que nous ayons la paix. Pour que nous ayons la paix. Nous sommes à la base de ce que nos enfants vivent aujourd'hui. Nous sommes à la base de ce que nos femmes vivent aujourd'hui. La femme n'a pas forcément besoin d'argent. La femme a besoin d'amour. Mais si toi, l'homme, tu ne lui apportes pas cet amour, elle est obligée de commencer à faire des choses qui n'a jamais honoré le Seigneur. Et toi aussi, tu vas aussi commencer. Et vous vivez dans cette vie d'adultère. D'abord même votre union. Est-ce que l'union
a été une union voulue par Dieu. Ou bien vous êtes vu, vous avez ramassé seulement. Personne n'a autorisé votre union. D'autres même, on prend ça, on prend. Avant d'aller voir le père. On ne va même pas voir le père. C'est le père qui cherche sa fille qui vient trouver là. Et le père parle même, on dit, oh non, il faut quitter là-bas. C'est l'esprit qui fait tout ça. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit. Il a été dit. Et moi je vous le dis. Parce que Moïse a enseigné. Enseigné le peuple de Dieu. Il a enseigné. Mais Dieu est venu, n'a pas aboli la loi. Est venu encore amplifier. Et mettre l'accent dessus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je félicite ma maman qui n'est plus. Ma maman, celle qui m'a mis au monde, elle n'a jamais connu deux hommes. Et ici, même à TDV ici, il y en a. Elle n'a jamais connu deux hommes. Fait tous ses enfants aujourd'hui. Et elle est déjà à la 3e âge. Notre maman. C'est un exemple qui est là. Elle n'a jamais connu deux hommes. Et depuis Dieu a rappelé son mari. Depuis Dieu a rappelé son mari. Après avoir fait des enfants qui sont grands aujourd'hui, elle pouvait se marier parce que Dieu a rappelé le mari. Le jour où on enterre son mari, c'est ce jour-là que le divorce a été consommé. Mais elle dit quoi? C'est fini. Mon pain, je ne peux plus défaire cela pour un homme. Je préfère rester comme ça. Je vais aller le retrouver si on se voit. Ça demande d'être applaudi. Mais ici d'autres. Hey! Même si le mari voyage, il ne vient pas. Il y a déjà deux maris déjà. Tu oublies ton corps. Tu oublies ton corps. Tu oublies l'union. Tu oublies l'alliance qui est entre toi et ton Dieu. Ton Dieu te dit, il m'a chargé de te dire ce soir que l'union. C'est pourquoi je dis à tous ceux, tous les hommes, tous les couples d'ici, de TDV, si votre union n'est pas encore scellée, faisons un effort pour sceller votre union. Si vous n'avez pas encore scellé votre union, et si la femme que vous avez décidé, qui est d'abord, parce que si vous n'êtes pas encore marié, ça c'est le fiançage. Mais il faut fiancer une vierge. On ne peut pas fiancer une femme qui a déjà connu un autre foyer. Qui a déjà ou le fait de voir, on ne prend pas ça comme fiance. Tu prends, tu la maries. La parole de Dieu, c'est une parole complexe. Donc vous qui n'avez pas encore fait, fais-le. Et prends ta femme. Et vous allez rester comme Dieu a demandé. Alléluia. Mais tu n'es pas encore marié, c'est toi qui la contrôles. Tu es en train de commettre l'adultère avec elle. Ou bien tu es en train de commettre la vie de débauche avec elle. Et c'est toi qui dis que tu la contrôles. Non. Marie, mère de Jésus, elle est fiancée. C'est ça, non? Mais le Saint-Esprit est passé par elle, par le vertu du Saint-Esprit, pour mettre au monde Jésus. Mais pourquoi le mari n'a pas douté? Le mari n'a pas douté parce qu'il sait, il a la connaissance de Dieu. Il sait que sa femme vieille n'a jamais connu un homme.
C'est comme une femme est tombée enceinte ici. Et son mari dit que c'est moi qui l'ai enceinte. Ils sont passés partout à l'hôpital, on dit qu'elle ne peut pas faire enfant. Tu as vu les choses comme ça? Donc c'est pour vous dire, croyez à Dieu. Et notre foyer va trouver la paix. Ceux qui disent, ah, si tu ne t'occupes pas de maman, je m'en vais. Je suis fatigué. Tu m'as donné quoi? Nous qu'on a, non? C'est faux, tu ne peux pas partir. Je vais vous donner un exemple avant de lire le passage. Je vais vous donner un exemple d'abord. Avant de vous enseigner ce que Jésus a dit. Alléluia. Je vous enseigne ça d'abord. Écoutez ici, allons d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27. Écoute ce que Dieu a dit. Et après je vous enseigne le passage du jour. Écoutez très bien. Hein? Toi qui as pris femme, et femme est dans ton foyer, et tu ne veux pas sceller l'alliance, et tu ne veux pas être fidèle, et c'est toi qui accuses. Écoute ce que Dieu te dit. Et après, je t'enseigne le passage du jour. Oui. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez appris ça, non? Qui n'est pas bon. À Galilée, c'est pas bon. Vous avez appris ça, non? Ok. Eh bien, allez-y. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Toi, tu vois. Surtout, c'est ça qui fait tomber les pasteurs dans les églises. C'est ça qu'on nous a interdit ici. Tu vas voir dans les églises. Tu vas voir dans les églises. Ils vont aller acheter des tam-tams. Et c'est les femmes qui sont là. La majorité, même, c'est les femmes qui sont beaucoup dans les églises. N'est-ce pas? Tu vois? Quand tam-tam là commence comme ça. Alléluia. Tout ce qui est sur la femme séduit. Et la femme même provoque. A vu déjà un homme qu'elle provoque. Alléluia. Qu'elle provoque. Et quand le monsieur assis, voit la femme en train de danser, il dit, ah, t'as vu? C'est bien. Après, il va aller voir ses critères. Est-ce qu'elle est mariée? Ça là, ça passe pas ici. Aucun pasteur de l'église déclarée fait par Christ va tomber à cause de femmes, à cause de l'argent. Ne va. Jamais. Jamais. Avant, on va faire quoi les bio bado. Mais tous ceux qui voient femme, ses yeux sont allumés, sont tous partis. Si vous voulez vous marier, passez par la voie légale. Alléluia. Oui. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Même chose du côté droit aussi, c'est comme ça. La femme que tu as, si ça ne te suffit pas, va commettre l'adultère. Le péché là est toujours là. C'est bon. Donnez l'acclamation, je suis. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça qui est vrai. C'est ce que je veux dans le foyer, entre les couples, dans la maison de chaque homme et chaque femme de TDV, d'ici et ailleurs. Respect
Le soi-même d'abord. Respectez votre corps d'abord. C'est pourquoi, souvent, la chorale, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vérifie le statut. Je vérifie tout. La chorale, j'ai beaucoup vérifié. Il y a une qui chantait ici. Je suis allé sur son profil Facebook. Ce que j'ai vu là-bas, a vu déjà qu'il ne pouvait pas même aller dans une église. Dieu merci, elle est partie. Mais malheureusement, ça me fait mal. Maintenant, pour écouter la parole du jour, allons dans le livre de Marc, chapitre 10 à partir du verset 1er. Et écoutez ce que Jésus a dit par rapport entre les couples dans leur maison, dans leur vie d'union. Marc chapitre 10, verset 1er. Marc chapitre 10, verset 1er. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et la foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Et le thème de ce soir est intitulé « Jésus nous enseigne sur le divorce ». Sur le divorce. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alléluia. C'est vrai. C'est comme je suis venu ici nouvellement, les groupes de ceux qui se sont donnés à cela sont venus ici beaucoup. Ils se sont regroupés ici. Comme il n'y avait pas femme, eux ne pensaient pas que je n'avais pas femme. Ils se sont associés. Ils disent bon, on a fait programme. L'autre va dormir ici aujourd'hui, l'autre va dormir ici demain. Tu as vu comment ils voulaient faire ma sauce? À mon dieu, j'ai dans son chez moi. J'ai dit, vous allez dormir où? Ici? Où? Ici. Ici, c'est pas un camp. C'est une église. Mais vous dormez ici pourquoi? Non, quand vous êtes seul ici, j'ai dit, hé, c'est ce qu'on fait dans les églises. Eh oui, les pasteurs disent ça. J'ai dit, les pasteurs disent ça. Ici, moi, je ne suis pas pasteur. Toi, il ne faut plus jamais dire ça ici. Oh, c'était une réunion. Soit aller voir le groupe et dire, ah, le monsieur là, il ne veut pas, hein. C'est ça. Quand tu dis non, c'est plus mieux que tu tâtonnes. Donc, ceux qui se sont regroupés autour de Jésus lui ont posé la question. Mais Jésus, est-ce qu'un homme peut divorcer sa femme? Écoutez ce que Jésus a dit. Oui. Verset 3. Verset 3. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Jésus les a posé une question après question. Mais qu'est-ce que Moïse vous avait enseigné? C'est comme tu vas quitter ici, aller dans une autre église. Et tu vas poser la même question à ton pasteur là-bas. Le pasteur va te poser, mais et ici, à TDV, qu'est-ce que Gabriel t'a enseigné? Est-ce que tu as pris la peine d'écouter? Si tu écoutes ce que je t'enseigne, tu peux répondre à la question. Et qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Verset 4. Verset 4. Moïse, dit-il,
a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Alléluia. Moïse nous avait enseigné, si tu veux divorcer une femme, hein, il faut lui donner une lettre de divorce. Sauf cas d'infidélité. Sauf cas d'infidélité. Sauf cas d'infidélité. Donc les autres peuvent être arrangés. Mais vendre partout là, ça ne marche pas. Allez prendre grossesse chez donc vous venez donner dans la maison, ça ne marche pas. Là tu peux lui donner une lettre de divorce pour la divorcer. C'est ce que Moïse nous a enseigné. Oui, et qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 5. Oui. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Bien. Parce que si Moïse nous a donné, nous a enseigné cela, c'est parce que nous sommes durs de caractère. Aujourd'hui, d'autres accusent sa femme d'infidèle. S'il voit sa femme parler avec un homme seulement, c'est fini. Tu viens à la maison des coups de poing. On renvoie. Elle vient trouver ses bagages dehors. Est-ce que tu as vu? On est dur de caractère. C'est pourquoi Moïse nous a enseigné. Et qu'est-ce que Jésus va nous enseigner? Verset 6. Oui. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est ça. Au commencement, Dieu a fait la femme d'abord. Dieu a fait l'homme d'abord. Dieu a fait la femme d'abord. Avant l'homme. C'est bien ça, non? Non, Dieu a fait l'homme d'abord. Avant la femme. Dieu a fait l'homme avant la femme. Donc l'homme doit dominer la femme. N'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. Verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux font un corps. Oui. Verset 8. Verset 8. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Là, quand ta femme quitte ses parents et vient dans ta maison, vous n'êtes plus deux. Vous formez une seule chair. Non, maintenant, comment tu peux renvoyer l'autre? Allez-y. Verset 9. Verset 9. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a soudé. Alléluia. Oui. Verset 10. Verset 10. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Ils sont toujours confus. Ce que Dieu a soudé, l'homme ne doit pas dessouder ça. Mais quand Jésus a dit ça, les disciples disent, quand on va aller à la maison là-bas, on va lui poser la question. Jésus, ce que tu as dit là-bas là, voilà le problème. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 11. Verset 11. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donnez la caméra à Jésus. Ce que Dieu a soudé, toi tu as dessoudé. Et tu renvoies. Hein? Et tu vas prendre une autre. Frère, ce que Dieu a soudé, tu ne peux pas dessouder. Ce que tu allais chercher, c'est péché la main que tu allais chercher. Oui. Verset 12. Verset 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alléluia. Et si une femme quitte
quitte le foyer et va prendre encore un autre mari parce qu'elle se dit qu'il y a mieux ailleurs, qu'on met encore l'adultère. Veuillez vous lever. Oui. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. D'autres sont en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc, toi qui te dis, ah, si tu ne fais pas, tu vas aller chez tes parents. Toi qui viens aujourd'hui, parce qu'on t'a vu dans la buvette, on t'a pris. Tu vas aller chercher ailleurs. À Biofet jamais. Tu ne peux plus partir. S'il y a un problème, réglez entre vous. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais il a bien dit, sauf cas d'infidélité. Sauf cas d'infidélité. Si tu es avec ta femme et ce qu'elle a là-bas ne la suffit pas, elle va chercher bien autre ailleurs et tu constates ça, ne fais pas de bruit. Appelle ses parents et libère-la par une attestation de divorce. Et là tu es free. Au nom puissant de Jésus. Agbo mahon mahon lo. Agbo mahon mahon lo. Nevala nedegele. Edema. Agbo mahon mahon lo. Agbo mahon mahon lo. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu viens de nous enseigner encore dans notre foyer. Oui, beaucoup ne connaissaient pas cela. Mais aujourd'hui, tu as enseigné. Tu as enseigné une partie et ils ont compris. Que les gens qui prennent la peine de se divorcer et vont chercher ailleurs, ou bien les femmes sont là et vont aller faire des trucs, des prostitutions ailleurs, qu'ils sachent à partir d'aujourd'hui c'est de péché. Donc que chacun s'abstienne et dit non à ces mauvais esprits. Et chasser ces mauvais esprits. Papa, l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis ce départ. Fortifie ce départ. Pour que cette parole que nous venons d'écouter puisse vraiment enraciner dans notre vie. Que cela puisse être écrit sur le tableau de notre cœur, afin que chacun va à la maison et réfléchisse encore à nouveau pour dire, source de vie, c'est Jésus. Et quand Jésus parle, personne ne peut dire le contraire. Il nous a parlé. C'est à nous d'écouter et mettre en pratique. Papa, bénis-nous, fortifie. Bénis-nous tel que tu as béni notre arrivée. Bénis-nous également pour le retour. Garde-nous jusqu'à notre domicile et ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre encore plus. Oh l'Éternel Dieu des armées, tous ceux qui nous ont suivis, ailleurs l'Éternel, bénis-les, fortifie-les, augmente-les tout ce qu'ils ont dépensé pour acheter des forfaits pour nous suivre. Donne-les au centuple au nom de Jésus. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour la gloire, l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donne l'acclamation à Jésus.